donc je suis Clémence Savag. Je devais intervenir aux rencontres du papier et du livre à Job et malheureusement donc ça a été annulé, mais je suis ravie de vous retrouver d'une autre façon sur la toile. Et donc je vais me présenter en quelques mots. Donc moi je suis autrice jeunesse depuis à peu près 3 ans, mais j'ai toujours, au fil de mes expériences précédentes, cherché à placer l'enfant vraiment au centre de mes préoccupations. Je me suis toujours demandé comment éveiller sa curiosité, donc comment l'inviter à s'emparer du monde qui l'entoure, comment y créer sa place. Donc, que ça soit aux Archives nationales où j'ai pu travailler précédemment, dans d'autres musées. J'ai travaillé également dans la presse jeunesse, le monde du jeu, du jouet et le multimédia. Et voilà, et c'est donc naturellement que je suis arrivée à écrire des histoires pour les enfants. Parlez-nous peut-être de votre, en fait, de ce livre là sur les déchets que l'on Voilà. retrouve sur la plage. C'est surtout pour ça que vous deviez intervenir. Puis bon, après il y a les autres livres de Plume de Carotte. Voilà, tout à fait. Donc, tout récemment est sorti en septembre le livre Seul, moche et abandonné, que j'ai réalisé avec l'artiste toulousain Gilbert Legrand, qui est paru aux éditions aussi toulousaines Plume de Carotte. Donc, il s'agit d'un projet un peu particulier et très différent de ceux que j'avais pu réaliser, puisque le projet en fait a été d'abord porté par Gilbert Legrand, donc cet artiste qui détourne les objets. Il se promenait sur la plage et a trouvé plein d'objets abandonnés par terre, comme des déchets, comme on en retrouve partout dans la rue. Et lui se promène avec son feutre et il a dessiné sur les objets et leur a donné vie. Et ensuite, il les a pris en photo. Ou il a dessiné sur ces objets ou les a mis en scène. Et donc, il a pris énormément de photos et est allé rencontrer Frédéric Lizac des éditions Plume de Carotte en lui proposant d'en faire un livre. Mais tous les deux ne souhaitaient pas uniquement réaliser un livre d'images. Ils voulaient vraiment qu'il y ait une histoire. Donc, c'est dans ce cadre que Frédéric Lizac m'a contactée pour que j'imagine à partir de ces photos quelque chose. Donc, ce qui était, je disais tout à l'heure que c'était nouveau pour moi parce que d'habitude, c'est moi qui écris une histoire et ensuite, ce sont les éditeurs ou moi-même qui partons en recherche d'un illustrateur. Et là, j'ai dû écrire l'histoire à partir de tous ces matériaux, toutes ces photos très riches, pleines de poésie et d'humour de Gilbert Legrand. Et donc, vraiment, voilà, je les ai assemblés dans un ordre puis l'autre et puis je trouvais que tous ces déchets avaient l'air de nous interpeller, avaient l'air de nous dire quelque chose. Donc j'ai voulu leur donner la parole et donc voilà, ce livre se présente un peu comme est entre l'album et la BD. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, j'ai toujours à cœur d'éveiller la curiosité de l'enfant, de le placer au centre de tous mes projets. Et donc, ce livre-là s'adresse directement au lecteur, directement à l'enfant, mais pas uniquement au petit lecteur, au grand lecteur, pour donc au fil des pages, les déchets vont lui parler, vont s'interroger, se demander la raison pour laquelle ils sont présents sur cette page, évoquer leur passé, et puis demander, interpeller le lecteur, l'amener à porter un regard peut-être un peu différent sur les objets, les déchets qui vont s'amonceler autour de lui. Et Alors ça, il s'agit des déchets qu'on retrouve sur les plages, qui sont rejetés par la mer ou l'océan et qui tout ont à une fait, origine humaine, évidemment. exactement. Que vous pouvez reconnaître, hein, puisque ici vous avez des bouteilles, vraiment ils sont de toutes formes. Hein. On a des bouteilles, on a des chaussures, on a des bouts de sacs plastiques, on a vraiment des bidons, voilà, des bidons. Donc ces déchets nous interpellent et, euh, et se sentent abandonnés et aimeraient bien qu'on leur redonne une place ou qu'on les traite différemment. Voilà, c'est une invitation à porter un regard un peu différent sur ces objets, surtout
à ne peut-être pas les abandonner dans la rue. Mais alors, bon, évidemment, donc il y a un petit message écolo derrière, mais qui ne se veut pas moralisateur ni culpabilisateur. Voilà. D'accord. Donc, éveiller la curiosité des enfants, peut-être les Et les, éveiller à l'environnement également, pour pas et qu'ils les jettent à leur inviter quand tour. même à imaginer, rêver, créer. Voilà. Très bien. On peut évoquer peut-être les autres livres que vous deviez présenter de Plume. Je crois qu'il y avait Les Aventuriers du Jardin. Alors, voici une collection qui s'appelle Les Aventuriers au Jardin Bio. Il y a 6 tomes qui sont parus à ce jour et 2 autres qui sont en préparation et qui sortiront au mois d'avril prochain. Donc, il s'agit d'une coédition Plume de carotte de l'éditeur toulousain Plume de carotte avec Terre vivante. J'ai écrit 3 de ces titres et qui ont été illustrés par Johanna Viejac. Alors, l'idée de cette collection, c'est de proposer aux enfants d'aller dans leur jardin ou dans le jardin des voisins, des grands-parents, et avec ce qu'ils de prendre leur panier, de partir à l'aventure, et avec ce qu'ils vont pouvoir récolter, créer tout énormément de choses, soit cuisiner, soit accueillir les animaux. L'idée étant ici de créer de la biodiversité dans son jardin et de laisser une place à chacun, parce que chaque animal a sa place, même ceux qu'on qualifierait d'intrus, et puis ou de créer, décorer, voilà, avec des petites activités. Donc à chaque fois, donc on a des petites fiches d'activité qui permettent à l'enfant de réaliser l'activité. Et puis on a aussi des petites informations, des petits encarts qui permettent de donner des informations botaniques, historiques sur les plantes que les enfants peuvent trouver au jardin. L'idée à chaque fois donc, est bien de s'amuser et de montrer qu'on n'a pas forcément besoin de grandes choses, de consoles, d'écrans pour développer son imaginaire, sa curiosité. Et puis, on est tellement satisfait quand on réalise soi-même quelque chose. Voilà. Très bien. Et présentez-nous également un autre livre, chez un autre éditeur, Les Fourmis Rouges. Je crois que c'est la grande course des gens. Voilà, la grande course des gens. Donc là, il s'agit d'une histoire qui a été illustrée par Magali Lehuche. Une histoire pleine de jeux de mots, puisque donc les gens, tous les gens vont participer à une grande compétition qui va déterminer quels sont les meilleurs d'entre eux. Et donc, cette grande course est racontée sous forme de commentaires sportifs, parce que j'ai voulu donc présenter cette grande course qui est un peu comme une métaphore de la vie, où les gens vont s'affronter, hein, parce que nombreux sont ceux qui voient la vie comme une compétition, une course à remporter. Et donc, j'ai voulu traiter ce sujet avec humour, en adoptant le vocabulaire et les codes des commentateurs sportifs, en jouant avec les mots. Et donc ici, on a 3721 gens qui vont s'affronter et qui vont, au fil de leur parcours, être confrontés à des difficultés. Ce sont les difficultés qu'on peut aussi rencontrer dans la vie. J'ai joué sur le sens propre et figuré des mots aussi. Par exemple, les coureurs vont tomber sur un os, vont rencontrer une pluie de pépins. Donc, c'est l'occasion aussi pour moi de questionner les expressions qu'on utilise Sur dans le notre langage, c'est un travail sur le langage, sur les exactement. métaphores sportives, pas toujours. Exactement, et pour inviter aussi les lecteurs à se poser la question de savoir, quand on rencontre des difficultés, qu'est-ce qu'un pépin? Est-ce qu'il ne faut pas mieux récolter ces pépins, les planter, et qui sait, des difficultés peuvent naître aussi des belles expériences. Et donc, au fil de la course, ces gens
vont choisir plutôt de céder et plutôt que de s'affronter et de tracer, de quitter cette course même pour emprunter, là ils se retrouvent donc au pied du mur, mais ils vont choisir de quitter le chemin de la course pour emprunter leur propre voie. D'accord. Mais ne nous dévoilez pas tout. Il faut Voilà. laisser au lecteur le plaisir de la Tout découverte. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci pour tous ces éléments. Merci d'avoir monté les livres parce que je crois que c'est important. Voilà, bah, Avec écoutez, un peu de couleur. voilà, bah, écoutez, Et, merci beaucoup pour cet échange. ben, merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.